Chenôve est un territoire. C'est des femmes et des hommes liés à ce territoire, écrivant une histoire singulière, une histoire faite de drames et de joie. Et quand l'histoire antique se conjugue avec le présent, il faut faire entendre sa résonance résolument actuelle. Bienvenue à Chenôve. Quand vous arrivez à Chenôve, par le sud de la ville, vous rentrez dans le quartier des Grands Crus. Quartier sorti de terre dans les années 2000, une zone pavillonnaire, tertiaire, commerciale. Puis l'espace Parabiago, lieu de détente et de jeu, aire de pique-nique, où parents et enfants se retrouvent. Un skatepark a été créé en 2020 par la municipalité. Des Grands Crus au quartier pavillonnaire Les Clos du Roi, vous faites 2 pas. Un vous amènera aux jardins familiaux et l'autre à la serre municipale. Bienvenue à la serre municipale de Chenôve. C'est un lieu où nous semons et nous plantons des fleurs décoratives et potagères. Lieu où nous semons, plantons plusieurs variétés de fleurs, de végétaux décoratifs. Environ une centaine d'espèces qui donneront au final plus de 25 000 plantes. Tout au long de l'année, une équipe veille, car nous manipulons du vivant et du fragile. Ces fleurs et ces plantes décoratives serviront à embellir nos rues, nos jardins, nos parcs et nos ronds-points. Nous accueillons tout au long de l'année des élèves de nos écoles. Et de l'autre côté de la route de Beaune, bienvenue au tabernacle qui est à Chenôve, le temple protestant. Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos locaux pour une petite visite. Nous avons inauguré ce temple en 2006 exactement, qui se réunit avec la communauté chaque dimanche matin pour un office, et nous avons surtout la joie d'accueillir une grande variété de personnes, puisque au moins 35 nationalités se réunissent et viennent régulièrement donc vivre au sein de cette église. Donc on vous souhaite vraiment de découvrir qui nous sommes, et puis bien sûr nous nous inscrivons totalement, parfaitement dans le paysage de Chenôve. Nous sommes bien sûr non seulement impliqués, intégrés, mais nous désirons vraiment participer à cette ville qui pour la particularité, justement, a une grande diversité au niveau de sa population, que ce soit nos amis africains, nos amis asiatiques, en tout cas, tout cela autour de la foi qui, pour nous, est essentiel et important. Donc, bonne visite à vous, et puis, pourquoi pas, je l'espère, à très bientôt. En empruntant les chemins des vignes, le sud vous amènera vers Marsanne-la-Côte, ville voisine, et le nord vers la ferme à l'école. Bienvenue à la ferme à l'école. La ferme à l'école, c'est 2 hectares
qui abrite une riche faune et flore, avec une 60aine d'animaux. Chèvres, vaches, canards, oies, poneys, tortues, poules, pigeons. Un bassin où il y a poissons et grenouilles. Des arbres fruitiers, pommiers, poiriers, cerisiers, etc. Un jardin éducatif où fruits et légumes sont plantés ainsi que des herbes aromatiques. Des jeux pour enfants, un labyrinthe, des bancs et des tables pour pique-niquer. Bienvenue au rucher de Chenôve. Les abeilles ont un rôle essentiel dans la nature. Elles servent à la pollinisation de toutes les fleurs donnant naissance à des légumes ou à des fruits et elles sont donc essentielles à être protégées. L'apiculteur s'en occupe toute l'année. L'hiver, il les isole, il les nourrit si nécessaire et au printemps, il prépare les ruches pour la récolte du futur miel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les abeilles? Eh bien, on peut planter des fleurs, des arbres et leur donner à boire toute l'année. Si l'apiculteur a bien travaillé, si la météo a été clémente, les abeilles vont aller dans la nature butiner le nectar des fleurs et va nous donner ce produit miraculeux qu'est le miel. Pas loin de là se trouve le quartier des Chenevary. Bienvenue au Chenevary, quartier où l'on plantait les meilleures vignes pour fabriquer les meilleurs vins. Ça, c'est pour l'histoire. Puis, il a fallu construire la ville. Alors, la spécificité du quartier, c'est que la plupart des maisons étaient construites par les castors. On a essayé de prolonger cet esprit de convivialité et de solidarité entre les voisins. Prenez un verre et une assiette Et venez vous joindre à nous. Comme dans toutes les villes et villages en France, il y a une église et son clocher. Chenôve n'échappe pas à la règle. Bienvenue à l'église Saint-Nazaire de Chenôve. C'est le plus ancien lieu de culte catholique de la paroisse, de la commune. C'est une église des XIIIe et XIVe siècles, de style roman bourguignon, qui a sans doute remplacé un édifice plus ancien du 7e siècle. Donc les vitraux sont des vitraux du 19e siècle, avec des motifs colorés et géométrique. Le plus intéressant est celui qui a été offert par la famille Benoît à la suite de la Première Guerre mondiale et qui rend hommage aux morts de la paroisse de Chenôve à la Grande Guerre. Au sol de l'église, on reconnaît beaucoup de pierres tombales qui proviennent probablement du cimetière du Moyen-Âge qui l'entourait à cette époque-là. On remarque également une inscription sur le mur du transept qui a été mise en valeur lors de la dernière restauration, qui date également du XVe siècle. De part et d'autre du chœur,
On a 2 grands meubles en bois doré du XVIIe siècle qui ont été restaurés en 2013 et qui permettent de mettre en valeur des statues en bois doré de la Vierge Marie. Au-dessus du chœur, on a un grand Christ en bois peint. Le village, ou le vieux bourg comme on l'appelle, a su garder son authenticité, ou presque. Chenôve, comme la plupart de nos villes et villages de France, a une origine gallo-romaine. Sa fondation remonte à l'époque de l'invasion romaine en Bourgogne, qui fait de Chenôve l'un des villages le plus anciens de la côte. Son étymologie vient du mot chanvre, plante répandue au Moyen-Âge. On payait la dîme en avoine, blé, vin ou chanvre. Mais Chenôve d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Chenôve se métamorphose. Au fil du temps, de quelques hameaux, Chenôve est devenue une ville de plusieurs milliers d'habitants. Classée même à une époque la 2e ville de Côte d'Or. Avec l'arrivée massive des rapatriés d'Algérie, suivie par des vagues successives d'immigrés venus d'Espagne, Portugal et d'Afrique du Nord, construire notre pays durant les 30 Glorieuses. Et cette transformation continue. Bienvenue à l'Indépendante de Chenôve. Nous avons environ 250 licences de débutants au haut niveau puisque nous avons une section sport-études. La gymnastique est un sport complet, exigeant qui demande une maîtrise des gestes et du corps. Une équipe de bénévoles veille à ce que nos jeunes puissent s'épanouir et avancer dans de très bonnes conditions. Aux portes de notre ville, considérée comme un poumon vert, avec une forêt de pins, de taillis, de fourrés, de pelouses, un parcours sportif,
éducatif et de détente. Il domine la ville et ses alentours avec ses 400 mètres d'altitude. Le plateau de Chenôve et ses 250 hectares nous offrent une belle occasion d'évasion. Longtemps, le vin de Chenôve était le vin préféré des rois, des nobles et de ces dames de la cour. On disait de ce vin qu'il a du corps, de la couleur, qu'il est parfumé et sucré, fabriqué avec un raisin de choix. La culture de la vigne à Chenôve remonte à des siècles, occupant même une large partie de son sol. Le Clos du Roi, Clos de Chenevary et Clos du Chapitre. Cette tradition se prolonge jusqu'à nos jours. À votre santé. Construit à flanc de coteau, le Chapitre n'a pas livré tous ses secrets. Son histoire commença en l'an 653. Saint Léger, évêque d'Autun, établit un testament dans lequel il fait don de ses biens aux chanoines du Chapitre d'Autun. En 660, les chanoines érigent une première construction ravagée par les Normands. Ils décidèrent alors de reconstruire une maison de type château féodal avec fossés et lourdes enceintes. Il existait même une prison avec des oubliettes où finissaient les condamnés. Actuellement, il est difficile de se faire une idée de l'ensemble du château parce qu'il a beaucoup changé au cours des siècles. Mairie de Chenôve, bonjour. Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Je vous passe le service. Liberté, égalité, fraternité, devise de la République française, orne la façade de notre maison commune, ou comme on l'appelle communément, mairie ou hôtel de ville. Lieu qui a pour mission de satisfaire les besoins de la population. Ses attributions sont multiples. État civil, gestion du patrimoine, école et équipement, aide sociale, police municipale, etc. Monsieur le maire est chargé d'exécuter les décisions votées au conseil municipal où siègent majorité et opposition. Bienvenue au Lutte Club de Chenôve. La lutte est un sport olympique où il faut avoir la force physique, mentale, le respect des règles et des adversaires, sans se faire mal, bien sûr, ce que nous essayons d'inculquer à nos jeunes. C'est un club qui fêtera sa 45e année d'existence. Moi-même, avant de le créer, j'ai lutté durant plusieurs années. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. À bientôt.
Créé en 1984, le marché hebdomadaire de Chenôve est le plus grand marché ouvert de la région dijonnaise. Plus de 6000 visiteurs attendus chaque dimanche. Une centaine d'exposants, une ambiance animée, des étals colorés, divers et variés, avec un engagement zéro déchet. Le marché hebdomadaire de Chenôve est devenu un rendez-vous incontournable. Par contre, j'ai que ça comme ça. À Chenôve, il y a le vin et il y a aussi les mets. Jean-Christophe, je me présente, chef du restaurant 23 couverts. Aujourd'hui, nous allons nous servir en mise en bouche un blinis accompagné d'une crème fromage frais montée avec un guacamole, saumon fumé, ciboulette et pousse de betterave. Après, nous aurons en entrée un croque végétarien qui est composé de mozzarella, champignons, oignons, avec un petit bouquet de roquettes, et nous le servons accompagné d'un espuma aux oignons confits et pain d'épices. Après, en plat, nous aurons une blanquette de saumon au vin jaune et crevettes, bouquet de crevettes, donc pour légumes divers, carottes, poireaux, champignons dedans. Voilà, évidemment la blanquette est liée au jaune d'œuf, et voilà, et crème. Et puis en dessert, nous aurons un entremets chocolat-poire qu'on accompagne avec un caramel, citron et orange. Bonne dégustation, à très bientôt au restaurant 23 couverts. Ravi de vous accueillir. Bienvenue à la Maison des Jeunes et de la Culture, Centre social de Chenôve, association d'éducation populaire fondée en 1966. Nous proposons diverses activités socio-culturelles telles que la musique, la danse, le théâtre, les activités de bien-être, des séances de cinéma. La MJC Centre social est ouverte à tous les habitants de Chenôve et plus largement de l'agglomération dijonnaise. N'hésitez pas à pousser la porte, vous trouverez une équipe toujours prête à vous accueillir et vous accompagner. À Chenôve, le sang a coulé. Les chenevelières et les cheneveliers ont payé un lourd tribut à toutes ces tragédies guerrières. Le monument aux morts, un témoin immuable. Rappelez-vous de cette nuit du 6 juillet 1944. Elle était lourde, lourde de chaleur, lourde d'inquiétude et d'appréhension. Il était 1h55, et pendant 23 minutes, qui parurent des heures, ce fut l'enfer. Les bombardiers surgissant par vagues, au milieu des fusées éclairantes. Des lueurs de la DCA lâchaient leurs chapelets de bombes. La terre tremblait.
La nuit était en feu. Les habitants, terrés dans leurs caves, dans leurs lits ou allongés dans leur jardin, dans l'impossibilité de se tenir debout. Et lorsque la sirène hurla la fin de l'alerte, on pouvait voir un paysage d'apocalypse. Une ville méconnaissable. On comptait 69 tués, 57 blessés et 1200 points de chute de bombes. Après l'enfer du 6 juillet 1944, la joie du 11 septembre 1944. Chenôve est libérée. Chenôve acclame ses libérateurs, les soldats de l'armée d'Afrique, fiers dans leurs chars d'assaut, pris d'assaut par une jeunesse bruyante et délirante. Vive la République, vive la France et vive Chenôve. Parmi les nombreuses fêtes organisées à Chenôve, le carnaval. Une parenthèse enchantée au cœur de la ville. Lieu de rencontre et d'échange, lieu de transmission du savoir et de la culture. Bienvenue à la bibliothèque médiathèque François Mitterrand de Chenôve. La bibliothèque a été créée en 1982. Elle a commencé dans un tout petit local de 250 mètres carrés. Et puis, elle a eu un grand agrandissement en 1996. À cette occasion, la nouvelle bibliothèque, a été inaugurée par Madame Danielle Mitterrand. Il y a un petit peu plus de 3000 lecteurs inscrits à la bibliothèque et nous prêtons un peu plus de 100 000 documents par an. L'inscription à la bibliothèque est gratuite. On ne demande ni justificatif de domicile ni pièce d'identité. Et vous pouvez en plus emprunter autant de documents que vous le souhaitez, pour une durée d'1 mois. Nous vous proposons environ 65 000 documents, des livres, des disques, des films, des jeux vidéo, des jeux de société, mais uniquement à jouer sur place. Et puis, vous pouvez trouver également plein de ressources en ligne sur le site de la médiathèque numérique. Et là, vous allez trouver des films, vous allez trouver de la presse, et puis du soutien scolaire, le code de la route, des méthodes Leland, plein de choses. Et bienvenue à la mosquée de Chenôve, la mosquée Ar-Rahma, mosquée à la Miséricorde. La mosquée est ouverte tous les jours aux 5 prières quotidiennes. Elle accueille les fidèles pour accomplir leurs prières rituelles, pour aussi faire se recueillir, méditer, pour apprendre, pour échanger avec l'imam. Et c'est une mosquée qui est dans la cité, qui se conçoit en symbiose, en harmonie avec les différentes composantes de la société française, que ce soit religieuse ou autre. Et donc c'est une mosquée ouverte, on accueille des groupes scolaires, on accueille des groupes paroissiaux et on est pleinement dans l'ouverture pour dire qu'on peut parfaitement être bon musulman et bon citoyen et qu'on peut apprendre sur la religion musulmane sans être musulman. Et l'esprit de cette miséricorde, c'est que tout musulman puisse vivre dans la sérénité sa religion tout en accomplissant ses devoirs citoyens, et tout citoyen non musulman peut venir faire connaissance de la religion musulmane sans préjugés, sans préalable et sans condition. Bienvenue à vous. On peut créer, jouer, tricoter,
coudre, organiser une fête, un voyage ou tout simplement goûter. La maison des aînés, c'est le rendez-vous de nos retraités. C'est un mélange de gymnastique, danse et natation, exécuté avec grâce. C'est l'un des géants de l'industrie pharmaceutique en France. Avec ses 3300 collaborateurs, 665 millions d'euros de chiffre d'affaires, présent dans 21 pays, avec 10 sites de production, sans oublier une 50aine d'inventions par an. L'entreprise Urgo a choisi de s'installer à Chenôve. Bienvenue à la Maison de la vie associative de Chenôve. Comme son nom l'indique, c'est la maison des associations. Nous mettons à disposition des associations des boîtes aux lettres, une photocopieuse, des bureaux pour des réunions de type assemblée générale. Et nous avons une salle de convivialité. Nous les accompagnons dans les démarches administratives, dans les demandes de subventions ou autres. C'est une maison ouverte pour tous. N'hésitez donc pas à nous rendre visite dès que vous le souhaitez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous vous rappelez la dernière fois, on avait fait la petite simulation. Qu'est-ce qu'on avait retenu?
C'est les valeurs. Les valeurs, quoi d'autre? La peur. La peur, très bien. Quoi d'autre? La confiance, très bien. La communication, bravo. Travail de groupe. Travail de groupe, très bien. Alors déjà, il y a eu beaucoup d'améliorations, je vous félicite, parce que je le vois dans les matchs et vos coachs me le disent. Il y a eu des choses qui ont été intégrées et appliquées. C'est-à-dire que vous avez eu des connaissances de certaines choses, vous avez pris conscience de certains éléments et vous les avez automatisés. C'est-à-dire que vous avez commencé à les mettre en pratique de manière automatique. Patricia, allez, à ton top. On vous joue au foutou. C'est où, Chenauve? C'est qui les U9? C'est nous. C'est qui les meilleurs? La ville de Chenauve compte 14 216 habitants. Elle est équipée de 6 écoles maternelles et élémentaires, 2 collèges, un lycée professionnel, de nombreux équipements sportifs et culturels, un commissariat, un bureau de poste, une mairie et bien d'autres services publics qui peuvent satisfaire plus de 30 000 habitants. Le Cèdre de Chenauve, lieu de création et de diffusion culturelle. Musique, chant, danse, théâtre, exposition. Une scène où des artistes locaux, nationaux ou même internationaux se sont exprimés.
Tout n'est pas parfait, il reste des défis à relever, des projets à concrétiser, il ne faut ni dénigrer, ni idéaliser. Il était utile et nécessaire de faire ce voyage au cœur de Chenôve. Chenôve, c'est notre histoire, un legs riche et précieux, laissé par nos aïeux, à nous de le préserver, de l'améliorer et de rendre cette ville encore plus belle, encore plus accueillante, où il fait bon vivre.